tu ne m'as pas abandonné. Rhabillé, rhabillé. Depuis quelques dimanches déjà, nous avons commencé ensemble la série intitulée « Avancer ». Nous avons basé ce thème-là sur le texte des Actes des Apôtres au premier chapitre. À partir du verset 11 déjà, on a commencé à étudier, verset 14, on a commencé à étudier cela jusqu'au Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier jusqu'au 5e verset. Il est question là-bas de l'histoire des apôtres qui sont à la veille de la Pentecôte et qui doivent avancer. Ils se décident de choisir un autre apôtre pour remplacer Judas. Ils ont remplacé Judas et ils ont attendu jusqu'au 40e, 50e jour. La Pentecôte est arrivée. On a déjà passé plus de 3 dimanches déjà à expliquer ces textes et à sortir des leçons à l'intérieur. On a retenu 4 leçons essentielles tirées de ces circonstances de l'avancement de l'évangile par les apôtres. Ce point de départ où les apôtres ont décidé qu'on doit continuer ce que Jésus nous a laissé faire. On a tiré 4 leçons essentielles. Premièrement, nous sommes dit que l'apôtre Pierre nous a enseigné qu'il faut apprendre à faire un état des lieux. Pierre a expliqué d'où ils venaient et où est-ce qu'ils étaient. Et le dimanche passé, non seulement j'ai expliqué l'idée de l'état des lieux, j'ai aussi pris le temps de nous aider à se poser des questions pour faire son état des lieux. Sincèrement, je me posé cette question à l'Assemblée. Qui a eu pendant la semaine le temps de faire quand même son état des lieux? Que ce soit en réflexion ou en écrivant. Ok, fantastique. Pour ceux qui n'ont pas pu, je vous encourage encore, réécoutez le message, reprenez les questions qu'on s'est posées. Si vous ne faites pas ça, vous n'avancez pas. Dans la vie, si vous faites exactement les mêmes choses, ne vous attendez pas à un autre résultat. Peut-être que la raison pour laquelle vous revenez toujours au même résultat d'hier que vous n'aimez pas, c'est parce que vous ne voulez pas changer la façon de faire les choses. Faites au moins cette évaluation. Si elle est vraiment inutile, essayez de la faire. Parce que c'est seulement quand vous l'aurez fait que vous pourrez évaluer les résultats que cela peut apporter. Et nous avons aussi dit que non seulement que l'apôtre Pierre nous a montré faire un état de lieu, mais il a aussi appris à avoir un sens de la vision. Un sens de la vision. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Chaque fois qu'on dit le mot vision, eh bien, il y a tellement d'explications et de façons de considérer cette expression ou ce mot simplement, vision. À nos jours, quand on dit vision, ceux qui sont dans le domaine du leadership s'en mêlent, ceux qui sont du domaine de l'entrepreneuriat, du management, on a des gens dans plusieurs domaines qui se mêlent du mot vision. Au point qu'aujourd'hui, quand vous dites vision, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est biblique. On pense qu'on veut enseigner un enseignement anti-biblique. Ce que je veux apprendre avec vous aujourd'hui, c'est la vision comme la Bible l'enseigne. Lorsque la Bible utilise le mot vision, vous trouverez premièrement que ça signifie ce que Dieu montre de manière surnaturelle à l'esprit ou aux yeux du corps. C'est ça la définition la plus simple quand vous trouvez le mot vision dans la Bible. C'est quelque chose que Dieu montre de manière surnaturelle à l'esprit de l'homme ou simplement à ses yeux. Quand je dis à l'esprit de l'homme, parce que Dieu peut montrer à quelqu'un une vision même quand il a les yeux physiques qui sont fermés. Mais quand je dis deux fois avec les yeux, parce que deux fois, on peut vivre ce qu'on appelle une apparition. Donc, vous voyez un ange physiquement avec ses yeux, dans un espace physiquement, une créature surnaturelle, céleste, avec ses yeux physiques. Votre expérience est surnaturelle, mais les yeux qui ont concouru à cette expérience sont physiques. Quand il y a une vision dans la Bible, c'est ce que Dieu montre de manière surnaturelle à notre esprit. Même quand on est en train de rêver la nuit dans un songe de foi, la Bible appelle ça obtenir des visions nocturnes. Et même quand on est physiquement là en train de marcher, de fois Dieu nous fait faire une expérience appelée une expérience surnaturelle. La Bible ne distingue pas toujours très bien un songe et une vision. Quand vous lisez bien la Bible, vous avez des fois des mots comme songe, vision et révélation qui se substituent. Par exemple, le Proverbe chapitre 29, vous le savez très bien, le verset 17-18. Le verset 18 le dit déjà, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Le mot qui est là-bas, c'est le mot vision. Un peuple sans vision prophétique.
Un peuple sans vision prophétique. Ce texte-là est dans un contexte où l'homme de Proverbes est en train de donner des instructions d'éducation. Il commence d'abord à dire, verset 16, écoute, corrige ton fils en utilisant la verge. C'est lui qui corrige son fils, qui sait le réprimander, le corrige, le remet sur le droit chemin. Il n'aura pas de tristesse, il n'aura pas de problèmes dans l'avenir parce qu'il sait le corriger. En plein milieu de ces textes d'éducation familiale, paraît du coup ce texte qui dit, un peuple sans vision est un peuple sans fin, heureux celui qui obéit aux lois de l'Éternel. Il est en train de dire, comme Israël, lorsque les prophètes ne parlaient pas, lorsque quelqu'un n'amenait pas la voix de Dieu, lorsque quelqu'un ne venait pas leur dire qu'est-ce que Dieu dit, ils étaient comme des enfants qui ne savent pas dans quelle direction aller. Et quand Dieu ne donnait pas de vision, ils pouvaient faire du n'importe quoi. Mais les seuls enfants d'Israël qui étaient bien éduqués étaient ceux qui considéraient la loi comme leur repère, comme leur fouet, comme leur source d'éducation. Et en réalité, lorsque la Bible est en train de parler donc de la vision, des fois elle utilise le mot vision dans le sens que je viens d'expliquer. Des fois elle utilise juste pour dire des idées, des imageries, des pensées qu'il y a dans la tête. La vision de la Bible s'adresse soit d'abord par un intermédiaire, un sens par l'intermédiaire d'un objet extérieur. Des fois, Dieu dans la Bible, comme dans Exode, utilise les buissons ardents. Moïse est là, il a une vision. Comme je vous l'ai dit, il ne le voit plus dans son esprit. C'est une affaire surnaturelle, mais ce n'est pas dans son esprit, c'est avec ses yeux physiques. Dieu, quand il donne une vision, des fois, il utilise un élément intermédiaire, donc quelque chose qui est dans la nature, mais à travers laquelle il met quelque chose de surnaturel. Il peut aussi se présenter uniquement à l'imagination, sans le concours de sens. C'est-à-dire, dans la tête, Dieu te donne juste une image. Il commence à te faire voir, à te faire imaginer, à faire pousser tes pensées vers des images. Mais aussi, cela peut arriver lorsque la vision s'adresse directement à notre intelligence. Ce n'est pas juste une image que tu vois, mais c'est un exercice de réflexion que Dieu te fait faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous lisez la Bible, vous verrez que les visions de Dieu ne sont pas toujours données aux chrétiens ou au peuple avec l'alliance. Il y a des impies, des pécheurs, des peuples que Dieu a voulu détruire, mais Dieu leur a pourtant donné des visions. Il en a donné à Pharaon, il en a donné au roi babylonien. Dieu a donné des visions même à des gens qui étaient sans alliance avec lui. Parce que avoir des visions de Dieu ne sont pas un don spirituel, moins encore une marque d'approbation que vous lui appartenez pour la vie. Avoir une vision de Dieu est simplement l'expression du Créateur qui imprime dans l'esprit ou dans le cœur de sa créature quelle est la direction qu'il veut donner à l'humanité. Alors quand quelqu'un qui n'est pas chrétien vous dit qu'il a une vision, c'est normal. Quand quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu vous dit qu'il a une vision, c'est normal. Mais la vision dont moi je suis en train de vous parler ce matin, c'est la vision biblique. La vision de Dieu, de la manière divine. Comment Dieu communique en nous une vision. Pierre leur montre, regardez, nous venons d'ici. Les prophètes avaient déjà annoncé qu'un jour, voilà, Jésus devait mourir. Les prophètes avaient déjà annoncé qu'un jour on allait le trahir. Voilà, quelqu'un l'a trahi. Voilà, il n'est plus, il est mort, mais nous devons avancer. Il dit, choisissez quelqu'un qui doit entrer dans l'apostolat avec nous, qui a été dès le début de l'histoire jusqu'à la croix et qui va continuer le travail avec nous dans les jours à venir. Il commence à leur faire montrer l'avenir, à leur dire, Jésus est venu avec une vision claire, nous devons la continuer. Une dame était à la fois aveugle et sourde. Mais elle fut la première dame aux États-Unis à faire de l'éducation universitaire. Elle a été la toute première personne avec handicap à finir l'université, malgré ses deux handicaps majeurs, sourd et aveugle. Elle a pourtant fini l'université. Elle ne voyait pas. Elle a dit une phrase, elle s'appelait Helen Keller. Elle a dit, la personne la plus pathétique au monde est celle qui a la vue, mais qui n'a pas de vision. La personne la plus pathétique au monde est celle qui a la vue,
mais qui n'a pas de vision. Son message était de faire comprendre, je ne vois pas, mais j'ai une vision d'étudier et je l'ai accomplie. La vision dont je vous parle, ce n'est pas celle qu'on a avec les yeux ouverts, mais c'est la vision que même un aveugle peut avoir. Même un aveugle sans yeux peut avoir une vision de sa destinée et l'accomplir. Je ne vous parle pas d'ouvrir grandement les yeux, de regarder ce qu'il y a autour de vous et aller les répliquer. Je vous demande d'ouvrir carrément les yeux de votre cœur à l'intérieur et de découvrir ce que le Seigneur vous montre dedans et aller l'accomplir. Un jour, Dieu appelle Jérémie, il lui montre quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Ce n'était pas dans le monde naturel. Il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Jérémie explique ce qu'il a vu. Elle dit, là, tu as bien vu. Mes frères et sœurs, l'un des grands problèmes dans notre pays, c'est que le peuple manque de vision. Les gens n'ont pas de vision. Ils ne font que copier des illusions des autres. Ils ne font que les répliquer. Si vous ne faites qu'imiter, vous serez toujours limité. Et au fur et à mesure, les gens viennent à l'église, au fur et à mesure, les gens fréquentent les assemblées, c'est comme s'ils perdent même la vision de leur existence. C'est comme s'ils perdent même la vision de leur existence. Seigneur, aide cette église, aide notre pays, aide ce peuple à ne pas avoir comme vision rentrer en arrière. Il n'y a rien qui me fait mal quand quelqu'un me dit, ah, quand on était, un jour, on redeviendra ce qu'on était. On ne redeviendra jamais ce qu'on était. Quand on a été déformé, la solution, ce n'est pas réformer, c'est transformer. Jésus n'a jamais promis qu'il allait nous faire une reformation intellectuelle pour nous reprogrammer au jardin d'Éden. Il nous a promis qu'il allait nous faire une transformation profonde et nous préparer pour Jérusalem nouvelle. Il n'y aura plus de jardin d'Éden, il y aura la nouvelle Jérusalem. Quand un plan a été perturbé, Dieu ne vient pas ramener les gens derrière. Il vient leur préparer un avenir meilleur, rempli d'espérance. Un homme a connu une vision exceptionnelle. Et je vais me baser sur son histoire aujourd'hui pour tirer de manière allégorique les leçons nécessaires qui se répètent partout dans la Bible. Mais je préfère cette image pour garder le jour de la vision une bonne image. Je vais utiliser sa séquence, je vais utiliser sa rencontre, sa vision personnelle et faire de ces images des leçons importantes pour comprendre cette leçon d'ailleurs concernant la vision. Si vous êtes prêts, nous allons lire ensemble Actes des Apôtres chapitre 9, du 1er au 9e verset seulement, pour nous mettre dans le contexte. Cette séquence n'est pas que dans Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Paul reprend cela dans ses épîtres. Il raconte encore lui-même ce qui lui était arrivé. Je parle ici de Paul. Oui, ici, il s'appelait encore Saul de Tarse. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des participants de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur dit, « Je suis Jésus. » Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Un homme appelé Saul de la ville de Tarse, un très bon disciple pharisien, était zélé pour la loi juive. Et il a considéré que les gens de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire ceux qui suivaient Jésus, étaient en train de commettre une erreur. Il les appelait hérétiques. Et à cause de son zèle, il voulait en finir avec ces gens, les arrêter. Il a amené lui-même une idée. Il a initié un projet selon lequel, donnez-moi juste de l'être. Moi, je vais les attraper pour vous.
Il avait commencé déjà à faire cette affaire. On le revoit dans l'histoire d'Étienne. Étienne est en train d'être lapidé. Pierre est là. Chacun de ceux qui veulent le lapider doit enlever sa veste, son veston, sa tunique, si on doit bien rester dans le contexte. Pour bien lancer la pierre, ils prennent leur tunique, ils viennent le déposent aux pieds de cet homme appelé Saul. Et ils regardent comment on est en train de détruire cette personne, de la tuer, de l'assassiner. Au fond de lui, Paul est en train de se dire, ça, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Ces gens, ce sont des hérétiques. J'honore Dieu en l'assassinant comme ça. Jusqu'au moment où il a reçu une lettre pour se rendre dans une ville appelée Damas, et qu'en chemin, il a connu une vision. Il en parle lui-même, il a dit, il a connu une vision. Ils étaient tous en train d'avancer, mais une grande lumière les a frappés. Bouf, il était à terre. Une voix lui parlait. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Il te sera difficile de te battre contre Dieu. Il te sera difficile de pouvoir combattre le Créateur. Après, il lui parle. Il dit, j'ai des projets pour toi. J'ai quelque chose à faire avec toi. Au moment où Jésus lui fait sentir qui il est, quand il se réveille, il se lève à terre et ne peut plus voir. La lumière l'a ébloui, il est devenu aveugle. Ses amis avaient entendu la voix, mais ils ne savent pas c'était quoi, quelle est cette expérience qu'il a connue. Cette petite séquence avec Paul peut bien nous enseigner cette leçon essentielle sur la vision divine ou la vision de la vie selon Dieu. Une vision biblique, premièrement, est basée sur la personne de Dieu. Une vision biblique est basée sur la personne de Dieu. Avoir une vision pour votre entreprise, c'est fantastique. Pour vos enfants, c'est fantastique. Mais souvenez-vous, quand je commençais cet enseignement, je n'ai pas cessé de nous rappeler que le but ultime pour lequel nous sommes sur la terre, c'est pour la gloire de Dieu. Et quand vous voulez avoir une vision biblique, elle doit être basée sur la personne de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je veux dire ceci. Tu ne peux rien voir comme il faut si tu n'as pas encore vu Dieu. Je répète, tu ne peux rien voir comme il faut si tu n'as pas encore vu Dieu. Pasteur, est-ce qu'on peut voir Dieu? Je ne parle pas avec ses yeux, je parle d'avoir cette relation avec Dieu. Si tu n'as pas encore vu Dieu, tu peux croire que Goliath est grand. Or, si tu as déjà vu Dieu, tu sauras que Dieu est beaucoup plus grand que lui. Et ceux d'Israël qui n'avaient pas encore vu Dieu, quand ils voyaient Goliath, ils tremblaient. Mais quand David est arrivé, il avait une autre vision de la circonstance. Il lui a dit, c'est qui cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Il le voyait pétu parce que lui, il a déjà vu Dieu. Le problème que nous avons dans notre vie, c'est que nous voyons que nos problèmes, nos difficultés, les échecs des hommes, c'est que les autres rencontrent de nous, c'est que notre famille a déjà fait. Nous regardons nos origines, notre couleur de peau, notre diplôme d'état. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Dieu, il est le repère de tout ce qui existe. Voyez d'abord les créateurs avant de voir les créatures. Sinon vous risquez d'adorer une créature parce que vous n'avez jamais encore vu le créateur. Voyez d'abord Dieu avant de voir votre oncle. Vous saurez que votre vie n'est pas entre ses mains. Voyez d'abord Dieu avant de demander le marché, s'il est de quelle manière. Vous saurez que ça n'a rien à voir avec le marché. Voyez d'abord Dieu avant d'aller en Chine. Vous saurez qu'il y a de bonnes choses à acheter et les gens s'enrichissent de la même Chine là. Le problème, c'est que les gens ne rencontrent pas le Seigneur lui-même. Ils rencontrent les prophètes, ils rencontrent les églises, ils rencontrent les habitudes, mais ils ne veulent pas faire une rencontre de transformation personnelle avec Dieu. Si vous ne voyez pas Dieu, vous ne voyez pas bien. Je vais répéter ça. Si vous ne voyez pas Dieu, vous ne voyez pas bien. Votre vision de vos véhicules, votre vision de votre richesse, elle est tronquée si vous n'avez pas encore vu Dieu. Votre vision de votre entreprise, votre vision de vos enfants. Oh, je veux que mes enfants fassent ceci, je veux que mes enfants fassent cela. Ça aussi, c'est tronqué si vous n'avez pas encore vu Dieu. Si vous voyez Dieu, il vous dira pourquoi il vous a donné ses enfants.
Si vous voyez Dieu, il vous dira pourquoi il vous a donné cette taille, cette couleur. Votre vision de votre corps, elle est tronquée parce que vous n'avez pas encore vu Dieu. Est-ce que vous êtes belle juste pour être belle? Vous êtes brune ou noire juste pour être brune ou noire? Voyez d'abord le Créateur et toute la vision de votre vie deviendra claire. Mais je dois vous dire clairement, quand vous voyez le Créateur, les hommes disent que vous devenez aveugle. Quand vous rencontrez Dieu, les hommes disent, vous perdez la réalité. Paul s'élève, quand il l'a rencontré, il est ébloui. Qui es-tu? Une grande lumière, il ne sait pas le voir où il commence, ni où il finit. Quand il a fait cette expérience, il ne sait plus voir le monde réel. On commence à lui tenir par la main. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Pierre? Paul, pourquoi tu ne vois plus rien? Je me vous dis, frère, les jours où vous rencontrez Dieu comme il se doit, tout ce monde ici, vous devenez aveugle de certaines choses. Pasteur, moi mon mari, quand il voit des jeunes filles, il ne résiste pas. Il n'a pas encore vu Dieu. Le jour où il verra Dieu, il va commencer, il regarde ça et dit, ok, il est passé, une jeune fille est passée ici. Mais pourquoi? Je suis aveugle de ces choses. Et si l'angaï, quand quelqu'un voit Dieu d'abord, là, la véritable vision de sa vie a commencé. Est-ce que vous avez une vision dans votre vie? Ce n'est pas à force d'avoir lu des livres. Vous avez un Créateur. Allez le voir. Il vous dira à quoi vous servez sur la terre. Deuxième vérité. La vision biblique est basée sur la volonté de Dieu. Elle est basée premièrement sur la personne de Dieu. Deuxièmement sur la volonté de Dieu. Si vous voulez avoir une vision dans la vie, ça doit être ce que Dieu veut. J'aimerais vous dire une chose sur la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, sachez bien. Volonté de Dieu ne signifie pas canaille. Parce qu'il y a quelque chose dans la tête des chrétiens aujourd'hui qu'on dit, ah, c'est seulement la volonté de Dieu. Ça signifie quelque chose que eux ils ne veulent pas, que Dieu leur impose. Dieu n'a rien à t'imposer. Si vous n'avez jamais connu la volonté de Dieu, je veux vous le dire aujourd'hui. Préparez-vous, comme ça c'est fini cette affaire de je cherche la volonté de Dieu, c'est terminé. Je connais les projets que je formais pour toi. Projets de bonheur et non de malheur pour te donner de l'espérance. La volonté du Père est que quiconque voit le Fils croit en lui. Qu'il ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Si votre vision n'est que ce que vous voulez, vous allez souffrir. Ça ne s'appelle que de l'ambition. L'ambition, c'est imaginer quelque chose de bien demain et faire tous les moyens possibles pour l'atteindre. Moi, un jour, il faut que j'aille en Europe. Moi, un jour, il faut que j'aille en Europe. Moi, un jour, il faut que j'aille en Europe. Tu es prêt à payer des visas, à chercher des gens, à payer 4 000 $ pour un visa qui coûte 60 €. Quand tu commences à utiliser tes propres moyens pour accomplir une vision, ce n'est pas la vision de Dieu. La vision de Dieu vient avec la provision de Dieu. Si c'est lui qui l'a dit, il le fera. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, les choses vont couler de soi. Mes frères, ne tirez pas Dieu dans votre volonté. Laissez-vous faire par la volonté de Dieu. Vous savez, les problèmes que les chrétiens aujourd'hui, pasteur, la volonté de Dieu, c'est très difficile à connaître. Si tu ne me connais pas, tu ne sauras pas ce que je veux. Mais si tu es ma femme, tu sais bien ce que je veux. Tu sais que quand j'ai ri, est-ce que j'ai vraiment ri pour rire ou je ris parce que je suis fâché? Vous n'allez pas découvrir la volonté d'une personne sans une relation appropriée. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu que vous avez l'impression que sa volonté est bizarre. La vision divine, la vision qui vient de Dieu est basée sur la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire, Dieu est suffisamment expérimenté. Faites-lui confiance. La vision qui vient de Dieu, c'est voir les choses avec les yeux de Dieu. Vous devenez un visionnaire quand vous pouvez prendre les yeux de Dieu et regarder les choses. Oh mon Dieu. Il n'y a rien qui me fait mal de nos jours dans cette génération.
Dans cette génération où les gens, quand ils veulent chercher la volonté de Dieu, tout ce qu'ils sont en train de demander, c'est une prophétie, c'est un message, c'est une information céleste ou spirituelle. Quand on lui dit, Dieu a dit ceci, alors il base toute sa vie sur cette petite information. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes Jésus et que Dieu vous dit que Judas va vous trahir. Vous faites quoi? Vous l'enlevez de la liste des disciples, des apôtres. Non, que je suis un prophète, je dis Jésus, tu vois Judas là, il te trahira. Judas, il faut comme mailler les naïrs. Il faut devenir très intelligent avec ces gars. Il faut le surveiller de près. Judas, je ne veux plus te voir. Mais si vous connaissez la volonté de Dieu, vous saurez que Judas va vous trahir pour accomplir la volonté de Dieu. Quand vous n'avez pas la volonté de Dieu, la prophétie va vous détruire. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas savoir la volonté de Dieu. Ils veulent placer leur volonté et forcer Dieu au fur et à mesure à croire à ce qu'ils veulent. Vous savez, des fois, les gens disent, Dieu m'a dit, mais Dieu ne leur a rien dit. C'est eux qui ont tellement dit à Dieu. Mais comme Dieu ne disait rien, ils ont commencé à croire que ce qu'il disait, c'est ce que Dieu dit. Ils n'ont entendu que l'écho de leur propre voix dans le silence de Dieu. Et ils sortent en disant, Dieu m'a dit. Vous savez, quand Dieu vous a dit, il ne vous dit pas qu'à vous. Il dit à tous les éléments de la terre et du ciel. Et quand vous allez, tout vous obéit parce que vous avez l'ordre de mission de Dieu. La volonté de Dieu est la clé de la destinée. Partout où vous allez, vous ouvrez sans effort parce que Dieu le veut comme ça. Troisièmement, une vision divine est unique et personnelle. Unique et personnelle. Paul, non seulement qu'il a vu le Seigneur, la lumière de sa splendeur. Deuxièmement, le Seigneur lui a dit ce que lui il veut. Paul, je ne t'ai pas créé pour aller chasser les chrétiens. J'ai un autre programme avec toi. Il lui a dit sa volonté. Troisièmement, Paul, il s'élève. Tout le monde a entendu la voix, mais personne n'a vu qui lui parle. Ils voient Paul tomber par terre. Ils veulent bien l'aider. Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ils ne savent pas entrer dans l'expérience unique et personnelle que Paul est en train de vivre. On a entendu, mais c'était qui? C'est quoi? Je m'imagine Paul se lève et dit, je ne vois plus. J'étais Paul. Pourquoi nous on était là, on continue à voir, mais toi tu es là, tu ne vois plus? Parce que quand une vision de Dieu vous arrive, elle est personnelle, mes frères. Personne ne peut ressentir, comprendre les choses que Dieu a mis dans votre vision. Quand Dieu vous donne une vision, mes frères et sœurs, elle est liée à vous, à votre appel, à vos compétences, à vos limites. Personne d'autre ne peut le voir de la même manière. N'attendez jamais que les gens puissent vous dire oui, 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 et vous ouvrir les portes parce que vous avez une vision. Non, ce n'est pas possible. Écoutez-moi, le premier caractéristique d'un visionnaire, c'est qu'il voit ce que les autres ne voient pas. S'ils peuvent voir ce que tu vois, ce n'est plus une vision. Une vision de Dieu, c'est ce que toi seul tu vois et que les autres ne voient pas. Et quand tu arrives quelque part, tu dis, mais pourquoi on n'a pas fait ça? Oh, comment ça, pourquoi on n'a pas fait ça? C'est comme si quand tu arrives, tu es le seul à remarquer ce qui doit être fait. Ne les condamne pas du fait qu'ils ne voient pas ça. Ne dis pas qu'ils sont incompétents parce qu'ils ne voient pas ça. Ça, c'est ta frustration. Ça, c'est ta vocation. Ça, c'est ta vision de choses. La vision restera toujours unique de cette manière. Ne t'attends pas à ce que tout le monde le fasse. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, vraiment, il faut que je le dise. Comme ça, peut-être, ça peut enlever quelque chose dans notre pays. J'entends tout le monde dire, est-ce que Yonem Talboso Salango, serais-tu la première personne à faire ça? Tu penses vraiment être... Et on décourage les gens à faire des choses parce qu'on leur fait peur à être la première personne à le faire. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes la première personne à faire cela. Parce que c'est votre vision. Ils ne ressentent pas ça. Il n'y a jamais eu de Paul, il n'y aura plus jamais de Paul. Il n'y a eu qu'une seule personne appelée Paul qui a vu Jésus de cette manière-là, qui a été prêt à donner sa vie jusqu'à être coupé
coupé la tête le jour de sa mort. Le commentateur raconte, au lieu que le sang sort, il y avait du lait qui est sorti de sa tête. Il n'y avait qu'un seul Paul dans la vie. Vous êtes unique pour Dieu et il a une vision pour vous. Mais pasteur, est-ce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le pays? Est-ce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le marché? Est-ce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans ma famille? Est-ce que vous ne voyez pas toutes ces choses-là? Moi, je vois ce qui se passe dans le ciel. Parce que ma raison de vivre, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une vision divine, une vision biblique est unique et personnelle. Il n'y a pas de copie à ça. Il n'y a pas de copie à ça. Sachez bien que vous n'êtes pas une copie. Même si vous vendez les beignets comme l'autre voisine vend les beignets, vos beignets sont uniques et personnels. Ne vous dites pas, ah non, je vends juste les beignets. Non, non, non. Vendez les beignets avec votre vision des choses. Quantième point? Cinquième. Quatrième, bravo. Ça se voit que vous continuez à me suivre. Quatrième vérité. La vision biblique vise toujours un changement. Quand Dieu donne une vision, ce n'est pas pour tourner en rond, c'est pour changer quelque chose. Soit notre changement à nous, qui recevons la vision, ou simplement le changement des autres ou du monde qui nous entoure. Quand Dieu vous donne une vision, c'est qu'il veut changer quelque chose. Je ne peux pas avoir une vision du statu quo du monde. Je ne peux pas avoir pour une vision de garder les choses telles qu'elles sont. La vision est toujours révolutionnaire. Elle vient toujours pour changer quelque chose. Alors si on est en train de vous condamner de vouloir changer les choses, c'est que vous avez une vision. Celui qui n'est pas visionnaire n'inquiète personne. Quand un visionnaire arrive, les amoureux des statu quo commencent à être inquiétés. Pourquoi il veut changer ça comme ça? Parce qu'il a une vision. Quand Dieu donne une vision, c'est pour un changement. Il regarde Pierre, il regarde Paul, il dit, ok, moi j'ai une façon de faire les choses. Le Paul qu'on pensait qui était en train de poursuivre les disciples de Jésus et les mettre par terre, les tuer, les livrer. Changement total. C'est lui qui est en train de prêcher les gens que Jésus est ressuscité, que vous devez croire en Jésus. Mais c'est quoi cette affaire? Quelle est cette nouvelle vision de la vie que tu as? Paul, toi tu es anti-Jésus. Dis non. Quand j'ai eu une vision, j'ai changé totalement. Je suis devenu totalement ce qu'il veut. Quand vous me dites que vous avez une vision, j'ai une question à vous poser. Vous allez changer quoi? Je vais le dire en lingala comme on dit d'habitude. La vision après, ça aura changé quoi? Ou qu'il y ait des familles qui regrettent d'avoir vendu la parcelle, vendu la voiture pour envoyer un enfant en Europe. Ça a changé quoi? Montre-moi ta vision, je te demanderai qu'est-ce que tu vas changer. Si la vision ne te change pas, et si la vision ne devient pas un instrument par lequel tu apportes un changement, il est possible que ce ne soit pas une vision divine. N'est pas pour vision de détruire les gens. Moi je me dis toujours, un jour il va voir, s'il va voir, Dieu le fera voir à sa manière. Ne concentre pas tes énergies à la destruction. Qu'est-ce que tu vas changer? Je parle d'un changement positif ici. Qu'est-ce que tu vas faire avancer? Je vais demander aux dames de faire un exercice très simple. Ne le faites pas ici à l'église, je ne vais pas avoir de problème. Mais quand vous serez rentré à la maison, demandez à votre mari. Mettez mon nom avant, peut-être ça peut le calmer. Dites-lui, pasteur avait dit que je te demande, quelle est ta vision de notre famille? Les couples sont devenus des cimetières. L'endroit où on enterre les rêves des femmes. Les couples sont devenus des lieux où, si une personne avait... Non, je ne parle pas de couples d'ici, je parle de loin, là-bas, là-bas.
attention à ce jeune homme. Sa vision à lui, c'est que dès que tu l'épouses, ta vision meurt. Et quand il te disait pendant les fiançailles, tu n'entendais pas bien. Il te disait, moi je veux une femme pour la maison. Il dit, moi je ne veux pas un mari pour la maison. Très cher papa, vous nous amenez où? Vous imaginez, un jeune homme rencontre une jeune fille, dit, bon, j'aimerais juste toi et moi que nous puissions commencer à regarder la vie, on va voir ce qui va se passer demain. Il dit, non, non, regarde chez vous, moi aussi je regarde chez nous. Quand on aura vu ce qui se passe demain, alors on pourra se marier. Très jeune, très cher frère, jeune, vous fiancés, une femme ne va pas épouser juste de l'argent et des moyens. Une femme va exposer une vision de la vie. Quand ma femme et moi, on était fiancés, on travaillait, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on continue à travailler au même endroit. J'étais coordonnateur adjoint, et à un moment aussi, je travaillais pour l'aider quelquefois à faire quelques calculs financiers. Elle était caissière. C'est-à-dire que quand Papa Blaise nous payait, le pasteur Blaise nous payait, elle savait combien moi j'avais et combien elle avait. Donc, ce n'est pas comme si j'avais de l'argent que je cache quelque part avec lequel je vais l'intimider. Quand on finit une production, on nous paye un $10. Papa Blaise venait équitablement nous partager chacun son 1. Elle savait que j'avais $1. Quand je disais je vais t'accompagner, elle habitait cité Maman Mobutu chez son frère grand frère. Moi j'habitais notre garçonnière à Limete. Donc où que ce soit que nous ayons fait des productions, j'allais à Limete en passant par cité Pumbo. Vous voyez, il n'y a pas de bus qui font cet itinéraire, vous avez tout compris. Et le temps d'arriver chez nous à la maison, un jour d'ailleurs, je suis allé l'accompagner, je l'ai déposé, j'ai pris un taxi. Et puis elle a essayé de m'appeler, ça n'arrivait pas. Jusqu'à tard, je l'appelle. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, en chemin, je me suis endormi. Pendant que je dormais, mon voisin dans le taxi, il a pris mon téléphone. Avant de vous investir, soyez sûr, parce que ce sont des frais non remboursables. Et donc, moi, on me vole le téléphone comme ça, et puis après, elle dit non. On reconnaît quelqu'un qui a une vision dans son investissement et dans sa passion. Tu n'es passionné pour rien, à part la Ligue, la Ligue, comment on appelle ça, le Champions League. C'est le seul moment où on voit tes yeux être passionnés. Qu'est-ce qui te passionne d'autre? Non, vision, on ne sait pas qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. On n'a pas besoin de l'argent pour voir. C'est ce que l'on voit qui produira l'argent qu'on va obtenir. Cinquième point. La vision nous fixe vers l'avenir. Je disais tout à l'heure, la vision vise toujours un changement, comme je l'ai dit. Et puis après, la vision fixe vers l'avenir. Ce que Dieu disait à Paul, c'était un changement total. Paul, maintenant, pour la première fois, je veux prendre un opposant et je vais en faire un serviteur. Les choses ont changé dans le milieu des apôtres. Il s'est demandé, lui, est-ce qu'il n'est pas venu pour nous? Au début, et on avait du mal à communier avec Paul. Quand il arrivait, on dit, est-ce qu'il n'est pas venu pour nous écouter? À la fin, il ne va pas nous attraper. Quelque chose a changé complètement dans la mission apostolique. Il y a un homme qui commençait à prêcher que les païens. Mais il n'y avait pas que ça. La vision nous fixe vers l'avenir. Dieu n'est pas venu à dire à Paul, Paul, tu te souviens d'Étienne? Paul, Étienne, tu te souviens de ce que tu as fait? Dieu ne l'a pas rencontré pour commencer à lui faire une liste des bêtises qu'il a fait. Vous ne pouvez pas avoir pour vision de reculer. Vous ne pouvez pas avoir pour vision la meilleure chose que vous avez fait dans le passé. Je suis très scandalisé quand j'entends les gens dire, oh non, il faut que ce pays rentre comme il était avant. Oh, qu'on redevienne à Kinshasa de Banaleo. On ne reviendra plus jamais à ça. Mais quelle est la vision de notre avenir? C'est ça le grand problème. On ne fera plus jamais d'efforts qui nous ramènent dans le passé. Tu ne reviendras plus à 16 ans. Tu ne reviendras plus à 13 ans. La question ici, c'est tu vas où?
Tu ne peux pas avoir pour vision d'essayer de rattraper ton passé. Ça ne sert à rien. Le passé ne fait pas la course de la vie. Je vais vous répéter ça. Le passé ne fait pas la course de la vie. Quand on se prépare pour avancer, le passé ne se met pas là-bas pour courir avec nous. Il est resté derrière. La vision de Dieu n'est pas de nous ramener dans l'histoire. Les choses ne reviendront plus comme à l'époque des apôtres. Je ne suis pas dupe. Je ne m'imagine pas que le christianisme, ça reviendra comme à notre époque où on faisait ceci. Non, le but de Dieu, ce n'est pas celui-là. Oh, on reviendra comme à l'époque des apôtres. On ne reviendra pas comme à l'époque des apôtres. Impossible. On ne vise pas à revenir comme au temps de Paul, comme au temps de Pierre. Non, on vise Jérusalem nouvelle, comme ce jour qu'il nous a promis. Jésus ne nous a pas promis que nous reviendrons comme en son temps. Never. Il nous a promis qu'il reviendra. Et quand il reviendra, il nous a déjà prévenu que le monde va s'abîmer complètement. Comment vous avez comme vision pour vos enfants de vivre comme vous étiez? Moi, ma vision pour mes enfants, comme moi j'ai manqué la médecine, qu'ils entrent dans une université comme la nôtre. Tu sais comment ton université est devenue aujourd'hui? Tu es déjà allé là-bas? Tu es déjà allé dans ton université que tu aimais? Nous, à l'époque, on a étudié à l'Uvanium. Tu es déjà allé à l'Uvanium ces derniers temps? Il y a beaucoup de choses qui sont passées, qui ne sont plus à l'Uvanium. C'est seulement Nium qui est resté. Pas parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'il n'y a pas de gens intelligents. Parce qu'il y a tellement de demandes. Il y a tellement de jeunes qui veulent apprendre. Il y a tellement... les salles sont bombées. Il y a une demande très forte qu'on ne sait pas organiser toute cette grande foule. Tous les jours, j'ai pitié de ça, je regarde. Autant de gens qui veulent devenir des médecins. Autant de gens qui veulent devenir des hommes de droit. Quelle est ta vision? Tu veux ramener les gens derrière? La vision, c'est pour nous fixer en avant. C'est pour nous fixer devant. La vision, ce n'est pas pour faire du déjà fait. C'est pour faire du jamais fait. 6e, la vision biblique établit notre standard de vie. Désormais, on vit avec un standard. On fait les choses en sachant ce que Dieu nous a montré. On fait. Quand vous voyez quelqu'un poser des gestes, il vise en excellence. Il a une façon de faire. Quand une chose ne remplit pas certains critères, il ne les fait pas. Il a une vision. Il sait où il va. Vous ne verrez pas quelqu'un venir à l'université. Il s'attend de devenir assistant, chef de travaux et devenir demain professeur de l'université et se contenter de 50%. Non. C'est déjà à la base, la manière dont il répond à ses examens, la manière dont il étudie, qu'il est en train de bâtir le professeur d'université qu'il va devenir. Et qu'est-ce qui dicte son standard de pourcentage? C'est sa vision. La vision détermine le standard de tes amis, les standards des milieux que tu fréquentes, les standards des livres que tu lis, les standards de films que tu regardes, les standards des milieux que tu fréquentes, parce que tu as une vision. Tu ne peux pas devenir un ami du poisson pendant que tu vises à voler dans les hauteurs. Le poisson t'amènera que dans les profondeurs. Ce n'est que l'oiseau qui t'apprendra comment voler. Quand je regarde avec qui tu es, quand je regarde les genres de choses que tu fais, quand je regarde les... Vous savez, on demande des fois des choses à des gens. Vous le demandez pendant 10 minutes. Est-ce que tu peux me parler de telle chose? Ou pendant l'interview, tu lui dis, tu lui parles. Mais tu l'écoutes, tu te dis, est-ce que ces jeunes hommes s'étaient-ils préparés qu'un jour, il va devoir faire ça? Est-ce qu'il s'est préparé? Quand tu vas à l'école, noir-blanc, tu finis, tu vas faire l'examen d'État, on te met la poussière. Est-ce que tu te prépares à la vie? On est tous dans la même salle de classe, mais quand on sort avec les mêmes professeurs, on n'a pas la même qualité de vie. Pourquoi? Parce que certains ont compris qu'il faut lire les livres. D'autres ont préféré juste du matin au soir regarder Kin Makambo. Il y a deux façons. Il y a ceux qui ont fait les Makambo qu'on regarde et il y a ceux qui regardent les Makambo qui sont faits. Dans la vie, vous devez choisir. Soit vous êtes dans la télé pour qu'on vous regarde ou soit vous êtes en train de regarder la télé.
Mais la vie n'est pas dirigée par ceux qui regardent la télé, mais par ceux qu'on regarde à la télé. De quelle manière vous réfléchissez? Quel est votre standard de vie? Votre standard de vie est dicté par ça. C'est sûr. Je me rappelle toujours que lorsque nous étions encore, que dis-je, je suis encore, tout au début, en Gaël, on faisait des voyages ensemble, on allait, je me souviendrai toujours, une fois on est allé à Pointe-Noire, on a duré tout ça, on devait revenir, et moi je suis allé voir un ami, j'ai acheté des livres, tout ça. On appelait ça toujours des achats, donc c'est parmi les derniers jours de notre séjour, on fait des tours au marché, on achète des trucs. Et puis je me rappelle que je suis revenu 2 ou 3 fois comme ça, j'amenais que des livres. Je ne sais pas d'où est-ce que les gens ont trouvé ces noms-là, mais on commençait à m'appeler Moscovitch, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais on m'a donné un nom russe comme ça là. Moscovitch. Il dit, pourquoi vous m'appelez Moscovitch? La soeur m'a dit, toi tu es Moscovitch, tu ramènes rien de bon, tu vas ramener des livres et des livres. Je suis ici à cause des livres. Vous voyez là où je suis ici à cause de livres. Mais est-ce que je n'ai pas porté une veste? La veste ne m'amènera pas ici. Les livres m'amèneront ici et les vestes viendront me trouver ici. Le standard de votre vie dépend de votre vision. Et enfin, la vision biblique nous donne un repère des décisions futures. Dimanche prochain, nous parlons de décider. Pierre nous a appris qu'il faut finalement faire un choix indécidé. En concluant donc, la vision biblique nous donne un repère des décisions futures. Un jour, on vient voir Pierre, on vient voir Paul. On dit, Paul, le prophète prophétise, Agabus, il dit, celui qui appartient à cette ceinture, on le liera comme ça quand il ira à Jérusalem. Paul regarde, mais il part quand même. Les frères commencent à le supplier, Paul, on a bien dit qu'on va t'attraper. Paul dit, oui, je sais, mais il m'avait dit, je souffrirai en son nom, on m'attrapera en son nom. Ce que vous êtes en train de me dire, ce n'est pas à l'encontre de ce qu'il m'a dit. Vous êtes justement en train de me dire ce qui va m'arriver, pas pour que je puisse le contredire. Paul devait prendre une décision. Je pars ou je ne pars pas. Vous savez, si vous n'avez pas de vision, comme je le disais tout à l'heure, les prophéties vont vous perdre. Le prophète lui a juste dit, j'ai vu qu'on t'a attrapé. Il ne lui a pas dit, Dieu dit, ne pars pas. La vision, c'est le moment où Dieu nous a déjà dit les choses. Pour que le jour où on entend encore, on ait une orientation claire et précise. La vision, c'est déjà le moment où Dieu nous a commencé à placer en nous-mêmes ces sentiments-là. Le jour où quelqu'un vient nous le dire, on dit, j'avais déjà ça dans la vie. La vision, c'est le moment où Dieu nous prépare pour les décisions futures. Il sait que ce jour-là, tu auras besoin de savoir sur base de quoi tu vas te décider. Paul dit, je vais y aller. Tout le monde s'est mis à pleurer. Paul, pourquoi tu vas faire une chose pareille? Paul, vraiment, on t'a déjà dit qu'on va t'attraper. Il dit, je vais y aller. J'imagine si c'était des Congolais. Ils allaient dire à Jésus, Jésus, je ne vois pas pourquoi tu gardes ces Judas ici. Cet homme te fera du mal. Je veux le garder. C'est son mal qui m'amènera dans la vision que j'ai dans la vie. Quand on disait à Paul, on te fera mal, il dit, ce mal-là, c'est pour ça que je suis appelé. J'ai toujours prêché pour ça. C'est le jour où on vient, on attrape Paul. Dieu ne disait rien. On attrape Paul, on prend Paul, on met Paul dans la prison. Quand il arrive dans la prison, alors Dieu vient lui parler. Il dit, n'aie pas peur. Tu vas aller témoigner en mon nom devant César là-bas. Donc Dieu était dans le plan qu'on m'attrape. Mais il n'a pas voulu me dire, il n'a pas voulu que je dise, oh Dieu, pourquoi tu ne m'as pas montré qu'on m'a attrapé? Je t'ai montré qu'on va t'attraper. Et c'est prévu qu'on doit t'attraper. Décide-toi. Certaines décisions dans la vie qui nous deviennent difficiles. Avec qui je vais me marier? Dans quelles études je veux faire? Ça devient difficile parce qu'on n'a jamais capturé la vision de notre existence. Et le jour où on arrive à ces niveaux-là, on ne sait pas sur base de quoi c'est décidé. Quand j'étais tout petit, on allait généralement acheter des médicaments dans une pharmacie qui était dirigée par un grand frère du quartier.
Et lui, il s'appelait Bibiche. Et sa femme s'appelait Blaise. Vous pouvez déjà imaginer que très souvent, lui, on l'appelait Blaise et sa femme, on l'appelait Bibiche. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que c'était comme ça leur nom. Cet homme était devenu si spécialiste en vente de produits pharmaceutiques que des fois, les gens n'allaient pas à l'hôpital et allaient directement le voir. Il dit, j'ai ça comme symptôme. Et il donnait le médicament. Et on était guéri. Il n'a jamais fait médecine. Jamais fait pharmaceutique ou quoi. Il a juste fait l'économie. Combien de gens ont fini les études qui ne sont pas dans leur vision? Parce que le jour où il fallait décider quelles études faire, ils n'avaient pas de vision. Ils ne savaient pas où ils allaient. Dans la vie, ne passez pas votre temps à vouloir combler d'abord vos points faibles. Je ne parle pas de faiblesse de caractère, mais de compétences. Dans la vie, prenez plus de temps à renforcer vos points forts. On ne vous payera pas pour vos faiblesses, on vous payera pour vos forces. Si vous aimez déjà la pharmacie, alors étudiez la pharmacologie. Ayez un diplôme dans ce qui est déjà un réflexe en vous. Ne cherchez pas à faire quelque chose pour lequel vous serez toujours moyen. Apprendre le droit pour lequel vous n'irez jamais au barreau. Il y a des gens qui ont pris le droit et tout le jour ils sont dans l'avion en train d'aller à Dubaï. Concentrez-vous sur ce qui est véritablement votre vision et non votre complexe. Ne prenez pas votre vision à travers ce que vous avez vu dans le monde et copiez chez les gens. Rentrez chez les créateurs. Il sait pourquoi il vous a créé. Et ce matin, si vous n'avez pas une vision pour vous-même, votre créateur a une vision pour vous. Ce matin, si vous ne savez pas ce que vous devez faire de votre vie, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas sur la terre par hasard. C'est lui qui vous a créé, il sait ce qu'il veut faire avec vous. Et peut-être que depuis longtemps, vous avez perdu totalement cette vision. Vous ne savez même pas pourquoi vous existez. J'aimerais vous dire que vous existez pour sa gloire, pour lui faire plaisir. Et toutes les fois où vous avez commis un péché, où vous avez vécu sans lui faire appel, et vous avez dirigé votre vie comme vous vouliez, j'aimerais juste vous dire qu'il n'a plus rien à faire avec ça. Il a une vision. Il ne veut pas vous rappeler quand Étienne était mort. Lui, il veut vous dire ce que vous devez faire avec lui. Et si en réfléchissant, vous vous souvenez comment était votre vie, comment vous l'avez conduit, que le Seigneur n'en était pas maître, qu'aujourd'hui vous dites, je veux voir Dieu avant de voir mon avenir. Je vais abandonner le monde et me donner à Christ pour bien voir où est-ce que je vais. Alors je vais vous demander juste un exercice très simple. Vous qui voulez donner votre vie à Jésus, levez juste votre main là où vous êtes et je vais prier avec vous. Gloire à Dieu. Pendant que nous acclamons le Seigneur, je sais qu'il touche toujours le cœur. Vous qui avez levé les mains, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Nous allons continuer à acclamer le Seigneur de ce que vous avez pris une bonne décision. Voilà, c'est fantastique, c'est très bien. Dieu vous bénisse. Vous avez bien fait. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a un sens nouveau à votre vie. Il y a une vision pour vous. Votre Créateur avait un but. Il ne vous a pas envoyé vous chercher. Il n'a pas envoyé que vous puissiez vous débrouiller par vous-même. Il a un plan. Et nous allons baisser nos têtes ensemble en prière, y compris les bien-aimés qui se sont levés. Vous, les frères et sœurs qui êtes levés, j'aimerais vous demander de prendre votre main droite et de la mettre sur votre cœur pour que je me rassure que vous m'entendez clairement. Votre main droite sur votre cœur. Et répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui je décide d'abandonner mon ancienne vie. Aujourd'hui je décide de te donner ma vie. Je crois en toi Jésus. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Sauveur. Devant les hommes, devant Dieu, devant les anges, je décide, Jésus est mon Seigneur. J'ai dit non au monde. J'ai dit non au diable. J'ai dit oui à Jésus. Et je me reprie avec toute l'assemblée. Nous venons à toi, nous ne voyons plus où nous allons. Toi qui nous connais vraiment, ouvre les yeux de nos cœurs. Pour que nous te voyions toi avant de voir quoi que ce soit. Qu'après t'avoir vu, nous devenons plus conscients de où nous allons.
Je te prie, Père, pour cette église, pour cette nation. Je te prie, Père, pour les hommes et femmes qui viennent dans cette église. Ôte les nuages qui nous empêchent de voir l'avenir. Ôte les personnes qui nous empêchent de voir l'avenir. Ôte les systèmes qui nous empêchent de voir l'avenir. Ôte les fréquentations, les décisions de nos vies, les conséquences de notre passé qui nous empêchent de voir l'avenir. Et permets-nous en t'ayant vu, toi. Voyons bien où nous allons.